Nous allons commencer cette revue de la presse par la manchette sécuritaire du Israël Hayom qui nous conduit au bord de la frontière nord d'Israël. Et oui, Lana, une manchette relativement inquiétante puisque selon les estimations des forces de sécurité israéliennes, le Hezbollah serait en train de perdre le contrôle de ses hommes déployés le long de la frontière entre Israël et le Liban. Preuve en est, le nombre d'incidents sécuritaires le long de la frontière est en constante augmentation et le nombre de postes de contrôle du mouvement chiite le long de la frontière aurait aussi, lui, sensiblement augmenté au sein de Tsahal. On craint qu'un seul accrochage puisse embraser la région. Dans son analyse, le spécialiste du monde arabe du Israël Hayom, Oded Granot, parle de calme trompeur le long de cette frontière israélo-libanaise. Il explique que malgré la vague de manifestations contre leur régime, eh bien, les Iraniens continuent à fournir le Hezbollah en missiles et qu'en dépit de la crise économique aiguë, le Hezbollah se prépare à une confrontation avec Israël, que même les Russes qui combattent en Ukraine sont loin d'avoir abandonné la région. Donc des sources d'inquiétude multiples et diverses pour l'État d'Israël dans le Nord. Et la page d'ouverture du Maariv ce matin est aussi consacrée à un nouveau développement sécuritaire, toujours dans le Nord. Oui, mais cette fois, il s'agit d'une information sur un nouveau raid aérien imputé à Israël la nuit dernière, hier soir plus exactement. Des avions de chasse israéliens auraient donc bombardé et détruit une batterie de missiles iraniens qui aurait été déployée récemment dans le sud de la capitale syrienne, à proximité de l'aéroport international. Selon le conseil de suivi, qui est proche de l'opposition syrienne, les avions israéliens auraient tiré 4 missiles en direction de positions pro-iraniennes dans la région, dans le sud de Damas. Ce serait la 32e attaque imputée à Israël depuis le début de l'année 2022. Il faut rappeler à ce propos que le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, avait révélé la semaine dernière de manière tout à fait exceptionnelle que c'était bien Tsahal qui avait bombardé un convoi qui circulait il y a quelques semaines près de la frontière entre l'Irak et la Syrie et qui apparemment transportait des armes sophistiquées destinées au Hezbollah en provenance de l'Iran. La manchette du Yediot Aharonot est de son côté consacrée à la législation accélérée en vue de la formation du gouvernement. Oui, une législation particulièrement accélérée puisque l'actuelle coalition a pris des dispositions afin, par exemple, que la loi de Derry, celle qui doit permettre au leader du parti chasse de redevenir ministre, prendra effet immédiatement après avoir été votée, ce qui est rarissime dans ce type de procédure. Il s'agit en fait d'un amendement à la loi fondamentale sur le gouvernement qui permettra également à Bezalel Smotrich de devenir ministre auprès du ministère de la Défense, en plus de son portefeuille de ministre des Finances dans le prochain gouvernement Netanyahou. Le Israël Hayom lui souligne également en première page que la loi Ben Gvir, qui doit élargir les prérogatives du futur ministre de la Sécurité intérieure, sera votée aujourd'hui en première lecture par la Knesset. Et à ce propos, Netanel Bendel répond dans son éditorial à ceux qui reprochent à cette loi Ben Gvir de politiser la police. Il affirme que la police est depuis bien longtemps politisée en Israël et il prétend au contraire que cette loi clarifiera les domaines de responsabilité du ministre et ceux du patron de la police. Au contraire, donc, devrait réduire cette politisation de la police israélienne. Il estime toutefois que le refus d'Itamar Ben Gvir de clairement mentionner l'autonomie de la police dans cette loi risque d'appeler ses opposants à déposer des recours devant la Cour suprême avec une probabilité que celle-ci intervienne et empêche donc la mise en application de cette nouvelle loi. Dans le reste de l'actualité, ce matin, en première page du Yediot Aharonot, Ben-Dror Yemini répond à l'éditorial du New York Times qui avait affirmé que la démocratie israélienne était en danger. Oui, et Ben-Dror Yemini tente de rassurer les éditorialistes du New York Times. La démocratie israélienne est en vie. Elle est certes parfois énervante, mais elle est avant tout pétillante, écrit-il. Nous devons expliquer aux rédacteurs du New York Times qui s'inquiètent que même si nous ne sommes pas tous pleinement satisfaits du futur gouvernement et de la future coalition, nous les respectons et que c'est cela, la démocratie israélienne, une démocratie bien plus solide que sa propre classe politique, écrit-il. Et au lieu de vous préoccuper de ce qui se passe chez nous en Israël, écrit Ben-Dror Yemini, préoccupez-vous plutôt de ce qui est en train de se passer chez vous aux États-Unis. Regardez plutôt ce qui se passe sur vos campus universitaires où l'antisémitisme est en constante augmentation et où le nombre de soutiens au BDS aussi, dans ces campus où l'on démonise Israël. Alors vous pouvez certes émettre des critiques envers l'État d'Israël, écrit Ben-Dror Yemini, mais avant de nous critiquer, faites vous-même votre examen de conscience, car nous, Israéliens, nous considérons que c'est plutôt la démocratie américaine qui est en danger. Fin de citation. Et puis pour terminer ce matin, pour cette deuxième journée de Hanouka, le Yediot Aharonot nous livre une photo émouvante.
Et oui, cette photo, c'est celle d'une Hanoukia qui a une véritable histoire. Cette Hanoukia est devenue célèbre grâce à une photo, justement. Une photo prise en 1932, peu avant la montée des nazis au pouvoir en Allemagne. On voit sur cette photo la Hanoukia sur le rebord d'une fenêtre à Berlin, avec à l'extérieur des drapeaux nazis. Cette Hanoukia a toujours appartenu à la famille Posner, qui peu après la montée des nazis en Allemagne, en 1933, a décidé de fuir vers Eretz Israël et de monter en Israël. Donc, hier, le petit-fils du Rav Akiva Posner, qui avait pris cette photo en 1932, Yehuda Mensbach, a ramené cette Hanoukia en Allemagne pour allumer la seconde bougie de Hanouka dans le palais présidentiel du président allemand Franz-Walter Steinmeier. Et à cette occasion, le président allemand a déclaré « Nous ne devons jamais faiblir dans le travail du souvenir de la Shoah ». Fin de citation.